Salut les Capricornes, bienvenue pour votre tirage hebdo du 31 mars au 6 avril. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, il n'y a pas de problème. Vous m'envoyez un mail, il est là. Vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Je vous rappelle les Capricornes que c'est un tirage général qui ne peut donc pas parler à tous les Capricornes de la Terre. Et si ça vous parle, vous mettez sur le secteur concerné, matériel, pro, financier, relationnel. Sauf vraiment si je vais sur un sujet particulier, on verra ça. Allez les Capricornes, on va déjà commencer par la petite coupe qui fait du bien, pour voir un peu vos énergies du moment. Et puis ensuite, j'ai un gros chaton, voilà. Et ensuite, on ira voir votre semaine du 31 mars au 6 avril. Bon, allez, c'est parti. Pour les Capricornes, qu'est-ce qui vous attend? Pourquoi j'ai ce bonnet qui repique à chaque fois, là? Voilà. Toujours une tête de con. Voilà. Bon, allez, que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 31 mars au 6 avril? Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 31 mars au 6 avril? Que vont vivre les... Alors, je me marre parce que je suis en train de me rappeler d'un commentaire que j'ai eu un jour, il n'y a pas longtemps. Une fille qui me disait j'aime bien comment tu brasses tes cartes des fois. Comment elle m'a écrit ça ta façon bourrin de, je sais plus, enfin un truc dans le genre. J'avoue que c'est vrai que des fois, je sais pas pourquoi bon, c'est peut-être parce que je suis bélier, ascendant sagittaire et lunaire en bélier, c'est possible. Hein. Je n'ai que du feu en moi, je suis un être de feu, je suis un sanguin. Donc forcément, des fois, bon. Enfin, tu m'as bien fait rire en tout cas. Bon, allez, on y va, c'est parti. Quelles sont les énergies des Capricornes? Quelles sont les énergies du moment pour les Capricornes? Alors, c'est bien les Capricornes, on est dans un esprit de succès, de réussite, 6 de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec cette 6 de bâton? On a un 8 de pentacle inversé. Bon, le 8 de pentacle inversé, investé, je viens d'inventer un nouveau mot. Le 6 de pentacle, le 8 de pentacle, je vais y arriver, inversé, vient vous parler ici de... normalement, la 8 de pentacle, c'est quand on bosse avec acharnement, qu'on s'investit dans quelque chose, on passe du temps, vous voyez. À l'envers, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'investissement, on ne s'investit pas vraiment, il n'y a pas beaucoup de taf, on se laisse un peu aller, vous voyez. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai ce 6 de bâton avec ça. Peut-être que ça peut nous dire, les Capricornes, que là, vous passez par une phase en ce moment de « Wow, allez, c'est pas je me la coule douce, j'irai quand même pas jusque-là. Hein, non, peut-être, wow, je prends un peu de vacances, ou je lève le pied, ou j'y vais doucement sur le boulot, vous voyez. Par rapport à ce que je voudrais réussir, par rapport à là où je voudrais aller, par rapport à un échec, par rapport à un succès que je voudrais connaître. Bon, visiblement, on va pas se mentir, les Capricornes, avec ce 8 de pentacle inversé en ce moment, on peut pas dire que vous soyez à fond les ballons dans votre pro. Hein. En dessous, vous avez étoile inversée, avec un roi de coupe. Voilà. Ou alors ça peut vous dire, si on est sur un plan plus sentimental, vous espérez un succès avec quelqu'un, mais ce quelqu'un en question en face de vous est dans un 8 de pentacle inversé, qui veut dire qu'il ne s'investit pas vraiment pour une relation avec vous. Ça peut être également ça. Vous prenez comme vous l'entendez, surtout comment vous le vivez. Bon, du coup, je pense que je vais partir là-dessus, vous voyez. Parce qu'en dessous, vous avez donc cette étoile inversée, ce roi de coupe. Du coup, vous perdez un peu espoir avec cette étoile inversée, du fait que l'autre en face ne bouge pas, ne s'investisse pas, vous voyez, mais ça peut être également sur un plan pro, hein. Mais bon, avec un roi de coupe, on est plus dans l'émotionnel et dans les sentiments. Donc, vous perdez espoir face à votre roi de coupe.
face à votre autre, vous l'appelez comme vous voulez. Quelqu'un pour qui vous avez énormément de sentiments, beaucoup d'émotions, vous êtes à l'écoute de vous pouvez être à l'écoute de cette personne, mais on sent bien qu'avec cette étoile inversée, du coup, suite à ce 8 de pentacle inversé, bon, une petite perte d'espoir, peut-être une démotivation éventuellement par rapport à votre envie de couple, de rapprochement, que sais-je. Ouais. Ok. Et en dessous, vous avez quoi? La 4 de pentacle et le valet d'épée inversé. On a bien quelqu'un qui est dans la retenue. Bon, j'ai mis ça sur le plan sentimental. Si ça vous parle sur le plan pro, vous le mettez sur le pro. Parce que le roi de coupe, ça peut être également quelqu'un qui écoute les autres. Hein. On n'est pas forcément à fond, on n'est pas forcément à 100% dans le sentimental. Le roi de coupe, c'est une personne qui peut être dans l'écoute, qui peut être dans le conseil, d'accord, qui ne va pas se livrer lui-même, mais qui a une énorme capacité pour écouter et aider les gens. Bon, on a quand même avec ce 4 de pentacle et ce valet d'épée inversé, quelqu'un qui est dans la retenue, qui ne s'ouvre pas, qui ne se livre pas, qui ne se donne pas, et qui est pas vraiment avec ce valet d'épée inversé dans un état d'esprit oh, faut que j'ouvre les yeux, oh, il faudrait peut-être que je vois les choses autrement, que je revoie ma copie. Non, avec le valet d'épée inversé, on a quelqu'un qui a de la peau de sauce sur les yeux et qui en démordra pas. Ok, les Capricornes. Je vous répète, vous mettez ça sur le domaine qui vous parle. Allez, on y va. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 31 mars au 6 avril. On commence avec un joli valet de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec ce valet de coupe pour les Capricornes, semaine du 31 mars au 6 avril. Pour les Capricornes, que vont vivre les Capricornes, semaine du 31 mars au 6 avril. Bon, je vais repartir sur les sentimentales. Hein. On avait le roi de coupe, maintenant on a le valet. On a le changement. Bon, les Capricornes. On voit bien que vous espérez un changement de cet autre vis-à-vis de vous. On voit hein, qu'il y a des sentiments, qu'il y a des émotions pour l'autre. C'est quelqu'un qui compte énormément pour vous avec ce valet de coupe. On peut parler de sentiments romantiques. Bon, en tout cas, beaucoup d'affection. Et vous attendez un changement sur cette situation. Mais on voit que ce changement, il prend du temps. Alors, le changement dans l'oracle des miroirs, la carte du changement, c'est une très belle carte. Sauf que, elle prend du temps. On a les 4 saisons avec la roue. Il faut le temps que la roue elle tourne, vous voyez. Donc, là, je pense qu'on est en train de vous dire que vous attendez effectivement que l'autre change, que l'autre voie les choses autrement, que l'autre s'investisse un petit peu plus pour vous. Vous voyez? Ok. On continue. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 31 mars au 6 avril? Cavalier de bâton inversé. Bon, il va quand même y avoir de la frustration, je ne vous le cache pas. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 31 mars au 6 avril? Enfant, nouveau départ. Bon, oui, c'est clair, il y a une forte passion avec ce cavalier de bâton. Sauf que à l'envers, ce cavalier de bâton ne peut pas s'exprimer comme il le voudrait. Il ne peut pas agir surtout comme il le voudrait. Donc, ça peut vous créer de la frustration. Il y a un élan qui est bloqué par rapport à ce valet de coupe, par rapport à vos émotions, vos sentiments, votre envie de changement, votre envie de nouveau départ, pardon, avec cette carte de l'enfant. Il y a un élan qui est bloqué parce que, c'est ce que je ressens en tout cas, parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui ne s'investit pas. Vous avez quelqu'un qui ne s'ouvre pas. Vous avez quelqu'un qui ne donne pas de sa personne. Qui peut être dans le silence éventuellement, pour certains même, hein, complètement dans le silence. Donc vous, ça vous frustre, ça peut même vous provoquer de la colère éventuellement avec ce cavalier de bâton. Parce que le cavalier de bâton, lui, il est dans l'énergie, quoi. Et le fait, vous voyez, que en face, ça ne réponde pas par rapport à vos attentes, ça vous met dans ces énergies de cavalier de bâton inversé, quoi. Par rapport à ce nouveau départ que vous attendez tant avec cette carte de l'enfant. Alors, ça peut également être, pour certains et certaines, on peut vous parler d'un enfant en face de vous. Hein, l'amour l'amour d'une mère, l'amour d'un père. Cet enfant qui visiblement ne s'ouvre pas, ne s'investit pas dans telle ou telle chose, vous, ça vous gonfle, quoi. Vous voyez, ça peut être ça.
Vous prenez selon ce que vous vivez. Bon, soit on vous parle d'un enfant, soit on vous parle d'un nouveau départ. Mais on sent bien de toute façon, les Capricornes, là, que vous, cette semaine, bah, moi j'y vois quand même une notion d'attente et de patience par rapport aux problèmes que vous rencontrez. Là. On continue. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 31 mars au 6 avril. Ouais. 9 de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de bâton pour les Capricornes? Semaine du 31 mars au 6 avril. La culpabilité. Ouais, là, franchement, on est dans des énergies assez lourdes. Bon, ouais, vous montrez l'autre du doigt parce que vous attendez clairement des efforts de sa part avec ce 9 de bâton. Le 9 de bâton peut également nous parler de colère qu'on peut retrouver avec le cavalier de bâton dont je vous parlais à l'instant. Vous voyez, s'il y a un changement qui doit se faire, que ce soit par rapport à un enfant ou par rapport à une personne qui vous plaît, peu importe la personne, on vous le dit que ça va prendre du temps. C'est ce que je vous disais avec la carte du changement. Parce que là, on voit bien cette semaine, les Capricornes, que de toute façon, il y a toujours une ambiance de culpabilité qui règne. Vous attendez des efforts de la part de quelqu'un qui ne viennent pas, toujours pas, visiblement. Où on peut vous dire que vous êtes dans une situation qui va vous demander encore des efforts par rapport à quelqu'un que vous culpabilisez ou quelqu'un qui peut être lui-même dans la culpabilité. C'est possible, mais là on est sur vous les Capricornes. Donc, valet de coupe, cavalier de bâton inversé, 9 de bâton, on vous dit bien que par rapport à une personne par laquelle vous éprouvez de forts sentiments, il y a quand même une sorte de frustration, une sorte de ne pas pouvoir faire les choses qui vous met un peu sur les genoux et qui finit par vous fatiguer avec cette 9 de bâton. Et vous pouvez même éprouver de la culpabilité vis-à-vis de cette personne. Ok. On finit. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 31 mars au 6 avril? Le pape. Qu'est-ce qu'on a avec ce pape? Pour les Capricornes, nous avons le miroir magique. Bon, écoutez, on vous dit que quand même on finit sur une bonne note, les Capricornes. On vous dit que vous pouvez garder espoir sur cette situation, de toute façon, par rapport à un engagement que vous souhaitez vis-à-vis de quelqu'un. Vous pouvez garder espoir que les choses s'arrangent, d'accord? Il y a aussi cette idée avec le pape de prendre de la hauteur sur une situation, d'accord? Alors, tout dépend comment vous allez la gérer. Je ressens, bon, et je vous le cache pas qu'il y aura quand même beaucoup de fatigue avec cette 9 de bâton. Je ressens quelqu'un d'épuisé qui en a marre. Vous êtes un peu sur les genoux là. On vous dit de garder espoir face à cette situation, les Capricornes, que de toute façon ça va s'arranger. En d'autres decks, vous avez la 3 de Pentacle avec la carte de l'enfermement. Vous voyez, je vous l'ai dit dès le départ, il y a quelqu'un qui s'enferme, qui se replie sur lui, vous voyez. 3 de Pentacle par rapport à une avancée. Alors, la 3 de Pentacle, ça nous parle de travail en équipe, de base solide, fiable, de confiance en l'autre. Mais on voit bien que la confiance, elle en prend quand même un sacré coup sur la tronche, parce qu'avec cette carte de l'enfermement, là, on parle pas de vous. Pour moi, cette personne qui est enfermée, c'est pas vous, c'est l'autre. On a une personne qui est dans l'enfermement, dans l'isolement, dans le repli, pour avancer avec ce 3 de Pentacle avec vous, sereinement, avec beaucoup de confiance. Donc, je pense pas que la situation... Alors, c'est possible qu'elle s'améliore dès cette semaine, les Capricornes. Je vous rappelle que ces cartes du changement, ça se fait pas en 2 jours. Donc, on vous dit juste de garder espoir sur la situation. Ces énergies de 9 de bâton, peut-être de colère, d'irritabilité, de fatigue, de grosse fatigue, on vous dit que là-dessus, on vous dit de prendre de la hauteur avec ce pape. D'accord? Ou bien vous êtes fatigué de tout ça parce que vous avez cette personne est importante à vos yeux et que vous n'arrivez pas à atteindre cet engagement que vous désirez, d'accord? Mais heureusement, on a ce miroir magique qui vous dit de garder espoir. Donc voilà, les Capricornes, je vous dis pas que les choses vont se faire cette semaine, je ne pense pas, mais je dirais que c'est une situation qui continue son cours. Voilà, il faut que la personne en face s'ouvre. Et puis, ça ne dépend que d'elle. Voilà les Capricornes. Je vais vous laisser. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker. Et surtout, à vous abonner. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.